Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, j'espère que vous allez très bien. Nous arrivons presque au terme du programme des exercices de chant pour le studio d'enregistrement, la préparation en studio ou le jour en studio où vous devez vous échauffer un petit peu ou revoir un petit aspect technique pour vous sentir vraiment à l'aise. Aujourd'hui, c'est le 21e exercice de la collection. On terminera donc la semaine prochaine cette collection qui fera un total de 22 exercices et vous avez là pour une dizaine d'années de studio, de préparation de concerts, etc. En sélectionnant de temps en temps quelques-uns de ces exercices. L'idéal c'est de changer en fonction des saisons aussi pour revoir certains aspects, en développer d'autres. Quand vous avez acquis les petites compétences, ensuite les maîtriser, etc. puisque votre vie évolue, votre voix évolue, votre santé évolue, vous prenez de l'âge, vos cordes s'épaississent à un certain moment pour avoir l'intégralité de votre voix et ensuite il faut entretenir cela en douceur, avec efficacité, pour vous permettre de briller sur scène. L'exercice d'aujourd'hui se fait sur il mio cuor sei tu. Alors, à chanter, c'est une véritable petite crasse. Je vais donc vous proposer cet exercice avec 3 façons différentes de le faire. Je vais d'abord vous le montrer. Il mio cuor sei tu. Je refais ça. Il mio cuor sei tu. Donc je m'aide de la main pour garder le mouvement. Entre les différentes phases que je vais vous proposer, il va y avoir un crescendo de difficulté. Première chose, d'abord mémoriser. Il mio cuor sei tu. Il mio. Difficulté de garder la langue devant, elle va bouger. Cuor, garder la langue devant sur le ou et ne pas la laisser reculer. Même chose sur le o. Cuor. Sur le R, si vous pouvez le rouler, la langue va rester devant aussi. Il mio cuor sei, un petit mouvement des abdominaux qui rentre vers le dos. Sei, ei. Encore une fois, la langue qui bouge, qui reste devant pour ne pas encombrer le fond de la bouche et la gorge, en fait, le haut de la gorge, là où il y a sa racine. Il mio cuor sei tu. Tout. Alors sur le ou, la langue va un rien reculer d'1 millimètre, mais vous ne pouvez pas la laisser reculer totalement. Le tout, cela va être encore un mouvement de la langue. Le T est une dentale, donc la langue vient contre les dents pour faire le son. Tout, et sur le T, vous remettez un tout petit peu d'abdominaux. Au niveau abdos, ça fait ceci. Voici le dos, voici les abdos. Il mio cuor sei tu. Et seulement ça relâche. Je refais. Il mio cuor sei tu. J'exagère un petit peu le T pour que vous l'entendiez. Vous pouvez l'exagérer 2-3 fois et puis vous laissez ça de côté pendant 1 mois, le fait de l'exagérer. C'est juste pour être rassuré et être sûr que ce soit en place. Ensuite, deuxième façon de faire. Il mio cuor sei tu. Vous prenez vos jolies mains, les cherchez ici et vous étirez un rien pour faire comme un mini massage si c'est nécessaire et vérifiez que la tête est bien dans cette position et pas là. On ne veut pas la tête là parce que si la tête est en avant, vous allez étirer les cordes vocales et au lieu de les avoir bien en place, elles vont se retrouver comme ceci. Et ça va vous faire mal. Vous allez chanter faux, ça va être moche, vous allez perdre du son. On ne veut pas de ça. Je vous remontre donc l'exercice. Je reprends le ré. On se détend, pardon, il y a du pollen pour le moment. Il mio cuor sei tu. Il mio cuor sei tu. Il mio cuor sei tu.
tout. Et si comme moi vous êtes un petit peu intolérant au pollen et qu'il y en a près de chez vous, ne forcez pas, n'essayez pas de cracher à tout prix, etc. Laissez faire le corps. Si c'est nécessaire, vous allez voir votre pharmacien, votre pharmacienne, votre médecin, votre homéopathe, éventuellement un ostéo, si c'est nécessaire, ou un kiné. Prenez soin de vous en priorité. La troisième façon de faire, le petit doigt, le vôtre, dans votre bouche à vous. Vous mettez la tête droite, vous vérifiez que les muscles du dos sont disponibles, vous inspirez avec une sensation d'ouverture dans le bas du dos, et ensuite on utilise les abdominaux. Il lui encore c'est tout. On ne veut pas ceci. Il lui encore c'est tout. On ne veut pas ouvrir, on veut que ça reste devant l'ouverture du petit doigt. Si c'est l'ouverture du petit doigt entre vos dents, ça veut dire que dedans, au fond de la bouche, vous êtes obligé de faire de l'espace. Autrement dit, comme diraient certains profs, vous soulevez le voile du palais. Oui, c'est vrai, vous soulevez le voile du palais, mais d'une certaine manière. Certains diront soulever les pommettes, tout à fait exact. D'autres vous diront, et c'est mieux, inspirez le parfum des roses si vous y êtes réceptif, ou, comme moi je le dis à mes clients ou à mes élèves, faites un sourire de pétasse. En général, on comprend tout de suite de quoi on parle. Je refais ça, le petit doigt dans la bouche. Il lui encore c'est tout. Quand vous avez fini, vous essuyez votre petit doigt puisque la langue va venir contre et vous mettez juste le début du petit doigt dans la bouche. Encore une fois, le but est d'éviter tous les mouvements de mâchoire. Ils sont inutiles. Cela va vous desservir au niveau du son et de la technique. Cela va vous desservir aussi au niveau de la justesse et de la santé de la voix. Voilà, j'espère que cet exercice va pouvoir vous accompagner. C'est vraiment un des joyaux que moi j'ai reçu, je pense que c'était chez le maestro Thierry Migliorini au Conservatoire Royal de Mons ou quelqu'un de l'équipe. Gardez bien cet exercice précieusement. Faites les autres avant. Le 21, c'est vraiment un petit truc, un petit challenge. Le 22e sera plus un exercice de détente qui vient, je pense, de chez Gianni Raimondi quand il enseignait à Sulmona, près de Pescara, en Italie, à l'Ateneo della Lirica. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain pour le dernier exercice. Prenez soin de vous, vivez un très beau week-end et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, pensez à liker, partager, vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt.